Amis auditeurs, pour le panorama info de ce jour, j'ai la joie de vous proposer de retrouver une interview réalisée par notre consoeur et amie Laetitia Pietri de RCF Corsica, qui a donc réalisé une interview auprès de notre nouvel évêque, Monseigneur Bustillo, depuis Ajaccio. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. La Corse a un nouvel évêque. L'annonce a été faite la semaine dernière et c'est un frère franciscain, François Bustillo, qui a été nommé par le pape François pour succéder à Monseigneur de Germay, nommé archevêque de Lyon. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, tout d'abord, avant d'évoquer cette nomination, c'est un peu le principe de cette émission, on aimerait connaître un petit peu votre parcours. Vous êtes né en Pays Basque espagnol, hein, c'est bien cela? C'est ça. Je suis né dans un pays qui a une forte tradition spirituelle, culturelle, une langue solide, et je vois beaucoup d'analogies avec la culture que nous avons ici. Voilà, par exemple, dans les églises, ce sont les hommes qui chantent avec des voix sublimes. Donc, je vois beaucoup d'analogies. Je suis parti très jeune, à l'âge de 17 ans. Je quittais le pays. Je suis parti en Italie, chez Saint-Antoine de Padoue, qui est très aimé, ici dans l'île. Et j'ai fait ma formation, noviciat, études de philosophie et théologie, pour continuer ma formation à Toulouse. Et après, j'étais ordonné prêtre, et j'ai vécu pratiquement toute ma vie franciscaine et de prêtre à Narbonne, dans l'Aude. Et ensuite, quand j'ai fini ma mission de prêtre, de provincial, de vicaire épiscopal, j'étais envoyé au couvent de Lourdes, où depuis 3 ans, je mène une vie plutôt calme, parce qu'avec le Covid, à Lourdes, malheureusement, c'est presque le vide. Hein. Donc nous, habitués à avoir beaucoup de monde, beaucoup de personnes, on se retrouve dans une réalité pauvre, mais nous espérons que bientôt ça va changer et évoluer. Alors, vous avez quitté à 17 ans. Vous aviez déjà votre vocation, l'appel, vous l'aviez déjà ressenti? Mais quelque part, il y avait une inquiétude. Je ne sais pas si c'est la vocation au sens absolu, mais il y avait une inquiétude et un désir. Le désir, c'était de me donner, déjà tout jeune. Bon. Mais après, il faut vérifier le comment, le où et avec qui. Il ne suffit pas d'avoir un désir affectif plus ou moins flou. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont aidé, comme des coachs, on dit aujourd'hui, qui m'ont orienté et qui m'ont dit, mais effectivement, François, tu es sous la bonne voie. Écoute, tu veux te donner, mais vas-y. Dans l'ordre franciscain, tu trouveras ta place et tu pourras donner le meilleur de toi-même. Et depuis, j'ai écouté ces frères qui ont été formidables pour moi et ils seront présents à mon ordination aussi. Et je me suis laissé guider, toujours docile à l'Esprit de Dieu, à ce que Dieu voulait pour moi. Le choix justement de la communauté franciscaine, ce choix, il s'est imposé de lui-même? Assez rapidement. Parce qu'en fait, de par ma nature et mes aspirations, la dimension quand même relationnelle, la dimension de la fraternité, la dimension d'une vie spirituelle solide, la dimension de la beauté. Et quand même, quand je viens ici, quand je vois votre terre, notre terre, quand je vois la beauté, moi ça me parle, ça dilate le cœur. Et je pense que dans un monde crispé comme le nôtre, la dimension franciscaine de la contemplation, de l'émerveillement, mais ça apporte beaucoup à la qualité de vie intérieure. Alors, vous avez été curé à Narbonne. Maintenant, vous êtes nommé évêque. Alors, tout d'abord, comment vous avez appris cette nomination? Selon la pratique habituelle de l'Église, donc le nonce m'a appelé. Bon, déjà, quand le nonce t'appelle, tu te dis, voilà, qu'est-ce qu'il veut? Où est-ce qu'il veut m'envoyer? Qu'est-ce qu'il va me demander? Bon, on se pose toutes ces questions, hein, mais on le fait quand même dans la disponibilité. Moi, j'ai signé, si j'ose dire, le jour de ma profession, quand j'étais jeune franciscain, pour donner ma vie. Alors, quelque part, un ami évêque franciscain m'a dit, Jean-Pierre Gralet, on a signé pour donner, continuons. Continuez à donner. Certes, on se pose des questions. Comment est-ce que je serai bon? Est-ce que je ferai de mon mieux? Est-ce que on se pose des questions?
Parce que on n'est pas, je ne suis pas un député qui dit tiens, je vous propose un programme, allons-y, votez-moi, vous allez voir. Non. Nous, on nous appelle et on te dit écoute, on a pensé que vous pourriez faire. Donc, on nous fait confiance. C'est déjà un point de départ intéressant et positif. Mais après, il y a aussi les questions personnelles, de responsabilité, qui ne sont pas de peur, mais de prudence. Et après, je me dis, si l'Église te fait confiance, mais vas-y. Et après, je ne suis pas seul. Moi, je ne crois pas à un ministère solitaire. Je crois à un ministère collégial, où on a des personnes autour de nous, avec lesquelles on va pouvoir grandir. Je vais pouvoir être éclairé. Et je vais pouvoir aussi les éclairer peut-être. Dans ma pensée et dans mes idées, moi, je voudrais développer 3 aspects qui me semblent importants. D'abord, le premier, c'est la disponibilité. Moi, j'arrivais quelque part, j'ai dit oui, donc j'assume mon oui, donc je serai disponible pour les attentes, les réalisations, tout ce qu'il faut vivre, voir ici en Corse. Donc, je suis disponible. Comme Abraham, je quitte ma terre, je pars. Et comme les disciples laissent leur filet, ils partent. Donc cette disponibilité, à mon avis, elle est fondamentale. Et dans ma réflexion personnelle, je sens qu'elle est un moteur dans ma vocation. Deuxième aspect, c'est la communion. Et nous vivons, comme je l'ai dit souvent, dans un contexte social et parfois ecclésial où il y a des tensions, des crispations, des divisions. Moi, je pense que la communion est importante. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, nous l'entendons ces jours-ci, il voulait que ses disciples soient unis. Mais pas unis les uns à côté des autres, mais de vivre une unité qui est une communion. Parce qu'il y a la joie, il y a la vérité. Donc il y a une qualité relationnelle. Et pour moi, la communion est fondamentale. La communion à l'intérieur de l'Église et la communion aussi avec les autres, avec des personnes qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas notre formation, notre culture, qui sont différents. La communion est importante. La communion est un signe, pour moi, prophétique. Parce qu'on va au-delà de l'affectif. On se situe dans le niveau de la foi et dans le niveau de l'espérance. Et troisièmement, la mission. La mission, pourquoi ? Parce qu'il faut sortir toujours de soi-même. Il faut toujours oser voir l'autre, découvrir l'être de l'autre. Et la mission, pour moi, elle doit se faire sans violer l'intimité des autres. Il faut toujours respecter l'autre dans son parcours. Mais la mission, quand même, est la capacité de sortir des antennes, d'être attentif. Qu'est-ce que l'autre vit ? Qu'est-ce que l'autre voit ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Ou qu'est-ce que l'autre peut m'apporter ? Parce que le mouvement n'est pas unidirectionnel. Il est toujours bilatéral. C'est comme le dialogue. Dia-logos. C'est la rencontre entre 2 êtres. Donc pour moi, la mission, c'est du domaine du dialogue, de la rencontre avec quelqu'un peut-être de différent, avec quelqu'un qui se pose des questions, avec quelqu'un qui est révolté peut-être, avec quelqu'un qui est hostile, avec quelqu'un qui est dans l'attente. Bon, peu importe. Moi, je me dis comment, dans mon ministère, et c'est un des moteurs aussi de ma pensée, un de mes désirs de ma mission, comment je suis attentif, comment je vis la mission, pour que l'autre puisse trouver un pasteur qui est à l'écoute.
Alors, vous avez quand même dû quitter votre communauté. C'est une décision importante. Oui, c'est l'aventure là aussi. Hein. Donc, dans la vie, vous savez, de la naissance jusqu'à la mort, il faut couper. Couper pour grandir. Et finalement, dans la vie, il y a des deuils. Quand on est enfant, on veut avoir toujours des satisfactions. On veut toujours des bonbons. Quand on est adulte, il faut assumer les frustrations, les déceptions, les échecs. C'est le propre de l'être adulte. Alors, quitter la communauté franciscaine pour moi signifie une coupure, mais en même temps, je pars avec un patrimoine riche que je vais pouvoir mettre au service des chrétiens de Corse. Donc, quelque part, dire voilà qui je suis, voilà d'où je viens, voilà ce que je peux vous offrir, en toute simplicité. Mais il est vrai que la dimension du deuil, elle est à assumer et à intégrer. Mais elle n'est pas dramatique parce que je vais trouver une autre communauté. Une communauté avec laquelle je vais continuer à grandir. Alors justement, votre regard sur la Corse, alors vous avez dit que vous ne la connaissiez pas tellement en fait avant d'apprendre votre nomination. J'avais une connaissance, vous me pardonnerez, très légère. Bon, l'histoire, certes, la beauté, ok. Après, je connaissais le volley, Ajaccio volley, parce que quand j'étais à Narbonne, j'allais voir les matchs. Et je connaissais un peu de people, comme ça, originaires de Corse, après les musiques et autres. Et après, je me suis dit, bon, dès que j'ai été nommé, par le sens de la responsabilité, j'ai commencé à lire, à étudier, à approfondir. Je me suis rendu compte qu'ici, il y a une richesse culturelle extraordinaire et je me situais dans une continuité. Je vais apprendre, comprendre et je vais répondre dans cette terre. Ça, je trouve que c'est fascinant. Pour moi, c'est une aventure. Quand on ne connaît pas trop, on se dit, tiens, tout est nouveau. On devient comme un enfant, on va tout apprendre, tout comprendre, des personnes nouvelles, des défis nouveaux, et tout est nouveauté. Donc il y a quelque chose de formidable dans cette démarche. Pour l'heure, quels seront les premiers défis à relever selon vous ? Alors, des défis, il y en a beaucoup. Et moi, mon premier défi, c'est d'être chaste dans ma démarche. C'est-à-dire de ne pas arriver, c'est un peu ma tendance naturelle, elle dit, tiens, on pourrait faire ça et ça et ça. Je pense qu'il est important d'abord d'écouter, d'observer, de voir ce qui se vit déjà. Je pense qu'il est important de ne pas arriver avec arrogance quelque part, parce qu'il y a une vie avant moi, et il y aura une vie après moi. Donc il faut être toujours très, très chaste à ce niveau-là. Je veux voir ce qui se vit. Je vais observer la vie et la réponse de l'Église de Corse. Ensuite, je vais apporter ma vision, mes idées, mes rêves. Je ne le ferai pas seul, je le ferai avec les autres. Mais je pense que mon premier défi, c'est d'abord d'être un observateur de ce qui se vit pour mieux connaître et mieux comprendre la réalité. Et ensuite, d'être aussi un collaborateur d'une réponse audacieuse aux défis de la société d'aujourd'hui. Alors, les confréries en Corse, on le sait, jouent un rôle très important pour faire vivre la foi, pour la transmettre. Vous l'avez évoqué dans votre message que vous avez adressé aux Corses. Quelle est votre vision justement sur ces confréries ? C'est important pour vous ? Vous les découvrez ? Alors, je connaissais un peu par l'Italie et par l'Espagne, mais il me semble que ces confréries, c'est une chance, une bénédiction pour un peuple. Parce que nous vivons dans une société extrêmement individualiste, dans une société où il y a beaucoup de tiraillements, des tensions, beaucoup de violences même verbales. Hein. Par un tweet, on peut démolir quelqu'un. Et presque il y a comme un jeu tragique dans lequel on joue à être le plus fort, à dominer par la pensée, par la parole. Et justement, les confréries, c'est une réalité où les gens se retrouvent. Il y a une affinité spirituelle, culturelle, affective, je ne sais pas, mais les gens quand même se retrouvent. Alors, un des défis peut-être, c'est de connaître les confréries et dire comment, à partir de ce qu'elles font déjà, peut-être qu'on peut aller plus loin. Comment, dans ces réalités, on ajoute l'élément, il y a l'élément déjà amical, fraternel, comment on ajoute encore l'élément spirituel, l'élément de l'intériorité. Voilà, tout dans une démarche d'évolution. Il ne s'agit pas de dénaturer une réalité existante, mais si on peut la perfectionner en ajoutant des éléments nouveaux, pourquoi pas ?
Alors, la Corse, elle a ce paradoxe. Donc, c'est une terre très catholique qui est restée tout au long de l'histoire, avec toujours beaucoup de monde, par exemple, pour la fête, la messe des rameaux, pour les grands événements, beaucoup de monde aux fêtes patronales. En revanche, le dimanche, les églises parfois sont vides, les dimanches ordinaires. C'est une réalité aussi de l'île. Comment vous l'appréhendez? Écoutez, moi je pense qu'il faut, avec beaucoup de simplicité, déjà constater. Nous aurons toujours les catholiques ponctuels et les catholiques habituels. Alors, avec les catholiques habituels, on continue. Le dimanche à la messe ou les célébrations, donc c'est formidable, on continue. Avec les catholiques ponctuels, moi je pense qu'il est important aussi de les respecter. On ne va pas leur dire, le but de notre vie, c'est pas de dire venez à la messe. Même si, pour nous, la messe, c'est justement ce moment de fraternité, de communion, dans laquelle on vit vraiment ce lien avec le Seigneur. Donc je pense qu'il est important de respecter ces rythmes différents, parce que déjà, je pars d'un point positif. Il n'y a pas d'hostilité idéologique, en général. Donc c'est déjà du positif. Alors ok, ils ne viennent pas tous les dimanches à la messe, mais ils ne sont pas hostiles. Et alors, je pense que notre défi, c'est de se dire comment on va rencontrer ces catholiques ponctuels, comment on va les respecter et comment on va leur proposer d'aller plus loin. Ils ont découvert un aspect. Ils sont là pour le rameau, pour certaines célébrations de la Vierge Marie ou de Saint-Antoine ou pour certaines fêtes locales. Mais comment, à partir de ce qu'ils vivent déjà, c'est déjà formidable, comment on peut aller plus loin? Et quelque part aller vers la profondeur, aller vers le sens de la vie. Quelque part passer d'une certaine dévotion qui est belle et légitime à une évangélisation. Mais dans un mouvement de respect. Parce que chaque personne a son parcours. Et moi, je pense qu'il faut respecter toujours les personnes. Chaque personne a sa sensibilité, son caractère, son parcours. Qui suis-je moi pour le dire, il faut faire comme ça. Par contre, il est vrai aussi que je suis pasteur, évêque, donc je dois orienter toujours vers l'excellence. Et ça, c'est ma mission. Et je pense que je vais pousser toujours chaque chrétien, chaque baptisé à viser l'excellence, mais en respectant aussi ce que la personne est et ce que la personne vit. Alors, la Corse, comme de nombreuses autres régions, connaît une crise des vocations. Vous avez écrit un livre sur la vocation des prêtres. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes, par exemple, qui s'interrogent, comme vous vous êtes interrogé à 17 ans? Moi, je suis un peu anticonformiste par rapport à certaines visions. Donc, parfois dans l'Église, on sombre dans la tyrannie des chiffres. Et alors on est en dépression ou sous pression. Alors on n'est pas nombreux, alors on rentre dans le livre de lamentation. On n'est pas nombreux, il n'y a pas de vocation, c'est dur ici et là. Ok, c'est une constatation. Mais il faut partir du principe, à mon avis, que les jeunes d'aujourd'hui sont généreux. Moi, je n'ose imaginer une seconde qu'il n'y a pas de vocation. Je suis convaincu qu'il y a des vocations. Mais il faut que ces vocations qui sont en train de grandir dans le secret. Il y a des aspirations de chaque jeune. Je pense qu'il y a des aspirations vraies, réelles, profondes. Mais est-ce que ces vocations qui sont discrètes ou secrètes pour le moment dans le cœur, est-ce qu'elles trouvent des personnes, des témoins ou des terreaux dans lesquels elles peuvent s'épanouir, fleurir et se planter, au sens noble du terme? Et moi, je suis sûr que quand je vois les jeunes, ils veulent faire de l'humanitaire, ils partent en Afrique, ils partent en Amérique, ils partent en Asie, et ils veulent s'engager dans une association pour les plus pauvres, pour le Resto du Cœur ou ailleurs. Donc cela montre qu'il y a une générosité, qu'il y a un désir de changer le monde, de faire le bien, de faire du bien. Mais c'est à nous aussi, gens d'église, d'être attentifs, respectueux. C'est à nous aussi de saisir s'il y a quelque chose de beau, de profond, une aspiration réelle, puissante chez les jeunes. Il y avait beaucoup de respect, dans le respect de l'intimité de la personne, bien sûr, mais voici, la personne peut ou veut aller plus loin. Mais je suis convaincu qu'il y a des vocations. La Corse a été consacrée à la Vierge Marie. Monseigneur de Germay a reconsacré la Corse il y a quelques années. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Écoutez, je viens de Lourdes. Vous voyez, je viens dans une terre qui est très marquée justement par la spiritualité mariale. Et moi, je pense qu'il est beau de consacrer une terre à la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, c'est le côté féminin, maternel, discret.
de notre foi, de notre spiritualité. Quand on voit la Vierge Marie, on voit une femme, comme dit l'Évangile, elle méditait tout dans son cœur. Ce n'est pas juste une formule comme ça. Elle méditait, c'est-à-dire méditer signifie faire un travail intérieur. Méditer signifie muscler la vie intérieure. Méditer signifie qu'on n'est pas indifférent, mais que la vie intérieure, elle est en mouvement. Alors, si Marie, elle a été capable de rester debout au pied de la croix, c'est parce qu'elle était solide à l'intérieur. Et je trouve que c'est très beau de consacrer une terre à la Vierge Marie. Parce que quelque part, on dit, voilà, ne soyons pas pessimistes, ne soyons pas fatalistes. Voilà, la Vierge Marie, elle a souffert elle aussi, mais nous voulons faire comme elle, être debout. C'est-à-dire nourrir la vie intérieure pour tenir. C'est bientôt la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message particulier aujourd'hui pour les Corses ? Écoutez, je vous dis une chose très simple, que je réfléchis depuis que je sais que je serai évêque, parce que justement en écrivant ce livre sur les prêtres, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, notre vocation, prêtre ou évêque, peu importe, notre vocation c'est de gérer des vies, d'être dans la logistique, d'être dans les tactiques, dans les stratégies, dans les politiques, pour avoir du monde ou pour conserver le monde. Et moi je me suis dit finalement, je pense que ma vocation ce n'est pas de gérer, mais c'est d'aimer. Et moi je vais aimer les Corses. Parce qu'il y a des personnes. Et je pense que je suis le pasteur de tous. Pas simplement de ceux qui sont à côté de moi, mais de tous. Il est important que je puisse écouter et comprendre comment les personnes vivent et que je puisse leur dire tout simplement, sans arrogance, mais sans complexe non plus, je suis là. Je veux écouter, je veux aimer. Et pour moi, le verbe aimer, c'est pas, vous comprenez bien, c'est pas amour, gloire et beauté. Hein. C'est cet amour puissant qui touche les personnes, respecte les personnes et tire les personnes vers le haut. Merci beaucoup, Monseigneur François Boustilot, d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis à très bientôt, j'imagine. Merci à vous, à très bientôt. Voilà, amis auditeurs, c'était donc une interview, une scontrade réalisée auprès de Monseigneur François-Xavier Boustilot, notre nouvel évêque de Corse, par notre consoeur Laetitia Pietri de RCF Corsica. Merci encore pour ce beau partage et puis bien sûr, restez avec nous pour la suite de nos émissions.